En découvrant ces bâtiments érigés aux quatre coins du monde, architecturalement si différents, on se demande ce qu'ils peuvent bien avoir en commun. Leur point commun, c'est une plaque en béton précontraint comprenant les aciers de précontrainte et dont la surface très rugueuse va permettre la liaison avec le béton complémentaire coulé sur le chantier pour constituer une dalle pleine et parfaitement monolithique. Cette plaque en béton, c'est la prédalle OTEP. C'est ici au cœur des bureaux d'études de la société OTEP que naissent réellement les prédales. Mettant à profit une expérience de plusieurs décennies, la société OTEP propose en effet une réponse adaptée pour la conception, la fabrication et l'utilisation de ces prédales dans tous les types de construction. Études de faisabilité, ingénierie, installation d'usines de production, fabrication des matériels spécifiques et conception des logiciels d'exploitation. La visite d'une usine de fabrication de ces prédales permet d'ailleurs de se rendre compte de la parfaite maîtrise technologique du process pour assurer une fabrication rentable et de haute qualité. D'une longueur d'environ 100 mètres, les pistes permettent de fabriquer en continu les prédales qui seront ensuite livrées sur les chantiers. Avant même que ne soit déblayée et préparée la piste, les aciers de précontrainte ont été découpés par une machine automatisée et installée sur toute la longueur de l'usine. Ces aciers sont ainsi déjà prêts pour être utilisés comme armature de précontrainte. En même temps qu'est effectué le nettoyage des détritus liés à la fabrication précédente, la piste est entièrement huilée afin que les futures prédales ne s'y collent pas. Cette opération est importante pour assurer une sous-face des prédales parfaitement propre, lisse et prête à peindre. Après avoir placé des pièces d'ancrage aux deux extrémités des aciers de précontrainte, les ouvriers procèdent à la tension des armatures. La tension s'effectue par l'intermédiaire d'une pièce en acier de tension globale et de puissants vérins hydrauliques pilotés par une pompe de tension. Cette opération nécessite l'application de procédures de sécurité très strictes. Après cette mise en tension, on installe sur toute la longueur du moule les nombreuses pièces intercalaires qui sépareront les prédales entre elles. Pour optimiser le temps de sortie du lendemain, les prédales sont agencées sur la piste de manière à être ensuite stockées ou livrées dans l'ordre où elles seront posées sur le chantier. C'est pourquoi les ouvriers se réfèrent fidèlement aux indications inscrites sur le plan d'exécution. Ce plan d'exécution réalisé par le logiciel AutoPred, conçu par OTEP, permet également de mettre en place les réservations afin d'adapter parfaitement les prédales à la forme et à l'architecture du bâtiment auquel elles seront dédiées. Après l'installation des aciers principaux longitudinaux et des aciers de répartition transversaux indispensables pour une parfaite résistance des prédales, c'est encore le plan d'exécution qui précise l'emplacement des plots électriques qui permettront ultérieurement d'installer le réseau d'électricité du bâtiment. L'installation des crochets de levage est indispensable pour qu'une fois livrées, les prédales soient adaptées aux contraintes de manutention du chantier. Avec la pose des aciers de répartition transversaux, la phase de mise en place des armatures est complète. Dans certains cas particuliers, des aciers complémentaires tels que suspentes ou aciers de couture nécessaires en zone sismique ou encore des renforts de trémies peuvent être disposés sur la piste. L'ensemble des composants du béton répond à un cahier des charges très strict validé par le laboratoire de la centrale à béton afin de constituer un mélange dont la composition est idéale. Ce béton constitue lui aussi un gage de qualité des prédales. Le coulage du béton se fait par l'intermédiaire d'une benne distributrice. Une machine semi-automatique est envisageable en variante. En moins d'une heure, ce sont donc une vingtaine de prédales qui sont ainsi confectionnées. Cette phase de production se termine avec l'étape de vibration et de crantage de la surface des prédales, indispensable pour garantir le monolithisme de l'ensemble prédale plus béton complémentaire coulé sur le chantier. Les étiquettes de marquage assureront le repérage et la traçabilité de chacune. Un traitement thermique parfaitement maîtrisé permet d'accélérer le durcissement du béton. Sa durée est de l'ordre de 5 à 7 heures. Des éprouvettes de béton sont également préparées et installées à différents endroits de la piste. À l'issue de ce traitement thermique, elles seront analysées au laboratoire afin de vérifier que les prédales peuvent être mises en précontrainte et démoulées.
À l'extérieur de l'usine, toutes les machines sont nettoyées avec précaution. Les eaux usagées et les gravats sont entièrement récupérés afin d'être recyclés. Cette disposition garantit une production respectueuse de l'environnement. C'est le contrôleur qui ordonne le débâchage de la piste après avoir vérifié si les éprouvettes offrent toutes les garanties de résistance. Dans le cas contraire, le traitement thermique doit être prolongé. Une fois la piste débâchée, on procède à la détention des armatures qui va permettre d'assurer la compression du béton selon les calculs. Entre les prédales, on procède à la coupe des armatures qui étaient à l'emplacement des pièces intercalaires. Au fur et à mesure que cette opération se déroule sur la piste, les prédales sont extraites du moule. Posées sur des palettes, elles sont ensuite évacuées à l'extérieur. Les gravats de béton sont recueillis à l'extrémité des pistes et recyclés. La piste est prête pour une nouvelle phase de production. À l'extérieur, les prédales sont chargées en vue de prendre la direction du chantier auquel elles sont destinées. Éventuellement, des poutres en béton précontraint sur lesquelles reposeront les prédales lors de leur mise en œuvre peuvent être fabriquées selon le même processus. Elles bénéficient ainsi des mêmes qualités que les prédales et constituent une option intéressante pour les entreprises de construction en supprimant un coffrage onéreux sur les chantiers. Démontrant encore une fois la parfaite synergie entre l'usine qui les a fabriquées et les chantiers qui les réceptionnent, les prédales vont pouvoir maintenant être posées sans difficulté. Pour l'entrepreneur, c'est la garantie d'une construction de qualité, sans coffrage, avec moins d'acier, de béton et de main-d'œuvre. Le temps de mise en œuvre, qui est très court, réduit considérablement les délais de construction. Des économies pour les entreprises, une réduction du délai de construction, une très grande flexibilité architecturale, une qualité de production conforme aux normes internationales et respectueuse de l'environnement, résistante au feu et au séisme et offrant une parfaite isolation acoustique. Les prédales OTEP sont la réponse idéale pour la construction de tous les types de bâtiments sans limitation de hauteur. Aujourd'hui, les nombreuses usines de fabrication qui se construisent dans le monde symbolisent le succès des prédales OTEP.